Bonjour, bienvenue chers amis Lion pour les 3 derniers mois de 2023, d'octobre à décembre. En octobre, vous avez l'arcane féminin de lumière qui est Terre guérisseuse. Pouvoir de donner, de recevoir la guérison. Apparemment pour vous, sur cette période-là, il y a une guérison qui s'opère, qui va se faire. Et je pense que ce sera quelque chose qui sera lié à une autre personne. Parce qu'il y a ce côté donner-recevoir. Et c'est vraiment un lien profond avec une autre personne. Pour le mois de novembre, vous avez les temps idylliques, paradis, jardin. Je pense, puisque en octobre, vous allez guérir quelque chose, soigner quelque chose, vous allez vous sentir beaucoup mieux, bien mieux en mois de novembre. Et vous avez pour décembre, perte et manque, peur, victimisation. Nous verrons ce que cela veut dire, ce que cela signifie, parce qu'apparemment, en décembre, il y a quelque chose qui va réveiller une peur, ce côté victime, mais nous verrons si c'est peut-être quelque chose qui s'en va de vous, c'est quelque chose qui va se réveiller, éveiller. Vous avez à la fin du deck voyage chamanique, objectif, alignement, quête de vision. Il y a cette idée que vous allez effectivement avoir un voyage intérieur, d'après ce que je comprends, d'après ce que je saisis ici dans ce tirage. Et maintenant, avec le tarot, on va aller plus loin pour essayer de comprendre ce que, justement, veut nous dire cet oracle du féminin de lumière. Vous avez le 10 de bâton. Voilà, 10 de bâton qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est lourd, qui est compliqué. Mais comme c'est un 10, on nous le dit ici que vous allez vous en défaire, que vous allez vous en débarrasser. D'où cette idée de guérison. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va partir de votre cœur, qui va partir de votre âme, de votre esprit et qui va vous apaiser. Et vous avez encore cette idée de guérison à travers ce 4 d'épée qui nous parle justement d'un passage difficile que vous avez pu avoir parce que 4 d'épée, vous avez le 3 d'épée qui le précède. Et le 3 d'épée est une blessure très profonde, très difficile. Donc je pense, d'après ce que je peux sentir et ressentir ici, c'est que vous avez vécu quelque chose de difficile, de compliqué, et qu'au mois d'octobre, vous allez avoir l'occasion d'épurer, de soigner, de vous défaire. Il y a vraiment cette idée de guérison, il y a vraiment cette idée de soin, et je pense que c'est lié à un lien. Alors ce lien peut être bien évidemment familial, amical, amoureux, mais il y a quelque chose ici qui vous a profondément blessé et que vous allez pouvoir soigner. J'ai 2 qui se sont retournés. J'ai le diable, voilà. C'est une énergie très toxique, très difficile, très compliquée, une énergie enchaînante, limitante. Voilà. À mon avis, c'est de ça que vous vous débarrassez. Je vais vous montrer la deuxième qui s'est retournée en même temps. As de bâton. As de bâton nous parle justement d'une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Je pense que vous allez pouvoir faire quelque chose d'autre, quelque chose de différent qui va vous libérer de cette lourdeur du cœur et de l'âme parce que je pense que ça vous a profondément touché. Cette souffrance est profonde en vous, elle est profondément ancrée dans votre cœur et là vous avez la justice. Justement, vous aurez l'opportunité de vous rendre justice, de rendre justice à votre cœur et à votre âme. Vous allez avoir l'occasion de rectifier quelque chose au plan de cette relation qui va vous aider à vous sentir bien mieux et à vous sentir bien plus en accord avec ce que vous vivez. Là, vous avez la reine de coupe. Vous voyez qu'au mois de novembre, votre cœur étant un peu purifié, parce que je pense pas que ça va être complètement et entièrement, parce que c'est très lourd ici. En fait, en octobre, vous avez le début de guérison. Vous avez le début de soins, vous avez le début de libération. Mais si vous voulez, il y a encore au mois de novembre ce côté je prends soin de mon cœur. Voilà. En novembre, je pense que vous comprenez parfaitement, ce sera très très clair qu'il est temps de prendre soin de votre cœur et vous avez le 8 d'épée afin de vous libérer de quelque chose de stagnant, quelque chose de compliqué, quelque chose qui vous a empêché en fait d'être complètement libre dans votre capacité de penser. Cette souffrance vous empêche ici de penser clairement, vous a empêché de penser clairement. Et ce manque de clarté dans les pensées, en fait, vous a enfermé dans une souffrance très très intense. Je sens une souffrance très intense. Alors j'ai 2 qui veulent venir. Alors il y a d'abord celle-ci, 10 de coupe, qui nous parle d'un bonheur. Je pense que vous allez réussir. Vous voyez, là, on a, pour l'instant, on verra ce qui se cache derrière, mais pour l'instant, on n'a que des coupes. Donc, et en plus de belles coupes, c'est-à-dire des émotions profondes, belles
juste, équilibrante, harmonieuse. Je pense que tout le mois de novembre, ça s'allège. Il y a vraiment cette idée d'allègement et là on a le 9 d'épée. Il y a un allègement au plan mental. Je crois que vous allez être moins stressé, moins angoissé, beaucoup plus ouvert vers quelque chose. Je pense que cette situation vous a beaucoup stressé, vous a beaucoup, alors j'ai le mot anéanti. Apparemment, c'était quelque chose de lourd et de pénible. Hein. Sans vous rendre compte, ça vous a touché vraiment très très profondément. Deux de denier, qui nous parle justement de stabilisation, et c'est ce que nous disait également la justice. Elle nous parlait de rééquilibrage. Je pense que vos émotions vont s'harmoniser, et vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus simple que ce que vous avez en octobre. Parce qu'en octobre, vous avez déjà un peu épuré. Et je pense que le processus se poursuit aussi sur le mois de novembre. Alors justement, cette perte et ce manque, qu'est-ce que ça nous raconte? La tour. Waouh! Il y a quelque chose qui va arriver de manière très très inattendue. Il y a quelque chose qui va arriver sans que vous vous rendiez compte. Parce que là, vous épurez, vous êtes tellement concentré sur cette épuration, sur cette guérison, sur ce quelque chose qui est au plus profond de votre être, que en mois de décembre, vous ne voyez pas quelque chose arriver, mais quelque chose qui va changer la situation complètement et totalement. Il y a un changement profond ici pour vous. Waouh, 6 de coupe. Concernant une situation du passé. Je pense que là, vous travaillez sur la guérison, sur les soins, et vous avez quelque chose de nouveau, complètement nouveau, qui, au mois de décembre, vous fait comprendre quelque chose par rapport à cette situation-là, et qui vous permet, ni plus ni moins, de soigner et de terminer cette guérison, pour revenir à cet enfant intérieur. Votre enfant intérieur sera ici heureux, va trépigner, va être très dans la joie, mais une joie enfantine. Donc c'est une très belle chose qui arrive vers vous et qui va vous aider à sortir de ce quelque chose qui est compliqué. Et donc ça va impulser un changement. Fin décembre, vous avez quelque chose de nouveau, vous avez quelque chose de différent. En fait, vous lancez quelque chose dans la matière. Les 2 premiers mois, vous êtes vraiment dans la guérison, dans les soins. Et quand vous êtes prêt, et je pense que quand votre cœur est prêt, parce que vous avez ici le 10 de coupe, quand votre cœur est prêt, votre mental est prêt, c'est-à-dire plus d'angoisse, plus de stress, vous avez d'un coup quelque chose de nouveau. Vous avez une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité, et vous impulsez un changement, vous impulsez un avancement. Il y a cette idée, vous avancez, mais je pense que c'est lié à cette as de bâton. C'est-à-dire ce que vous percevez, devinez au mois d'octobre, va pouvoir prendre vie et devenir réalité en décembre. Et vous avez le page de denier, ben voilà, c'est exactement ce que je ressens, c'est-à-dire que vous avez cette nouvelle opportunité, cette nouvelle idée, cette nouvelle possibilité de faire quelque chose dans la matière. Là, pour l'instant, dans les 2 premiers mois, on n'était pas dans la matière, on était dans la guérison du cœur, de la guérison de l'âme, et là, à partir du mois de décembre, vous pouvez transformer votre vie, ou en tout cas une partie de votre vie liée notamment à ce lien qu'on sent. Alors, ce voyage chamanique, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi l'alignement? Pourquoi la quête de vision? On a la reine de denier. On sent que vous avez besoin effectivement ici de prendre soin de vous, prendre soin de votre cœur, prendre soin, prendre soin de votre âme, parce qu'il y aura un choix à faire. Et ce choix, je pense, il sera à faire au mois de décembre, parce que vous avez les amoureux ici qui nous parlent de soigner son cœur pour être beaucoup plus solide dans un choix, pour être beaucoup plus clair dans un choix. Avec cette terre guérisseuse, qu'est-ce que nous avons avec notre terre guérisseuse? 10 de bâton. Se débarrasser, 10 de bâton, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Se débarrasser de quelque chose de lourd, de compliqué, afin d'initier un nouveau cycle dans votre vie. Je pense sincèrement, d'après ce qu'on constate ici, qu'à travers ces 2 premiers mois, c'est-à-dire de ce trimestre, octobre-novembre, vous guérissez pour en décembre impulser un nouveau cycle. Vous préparez ici une nouvelle phase dans votre vie. Vous préparez quelque chose de nouveau, vous préparez quelque chose qui va tout simplement être libérateur. Vous avez la reine d'épée. C'est quelque chose qui sera tranchant au mois de novembre. Au mois de novembre, il n'y a pas de doute, vous tranchez parce que
dès octobre, vous avez déjà purifié une grande partie. Et vous avez la reine de bâton. Regardez-moi ça. Il y a beaucoup de reines. Là, on en a déjà 3 reines. Et notamment la reine de bâton, c'est vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Vous êtes beaucoup plus dans l'estime de vous-même, dans votre capacité de faire, d'agir. Et agir, je vous rappelle qu'il faudra agir parce que vous avez l'as de bâton. On est bien dans cette idée. Agir, faire quelque chose. Et je crois qu'en novembre, vous allez retrouver ce tranchant et ce désir de faire quelque chose. Avec beaucoup plus de confiance en votre capacité de faire. En décembre, voilà, as de bâton. As de bâton, c'est clair, net. Voilà. On le retrouve, cet as de bâton, que vous pressentez en fait et que vous préparez au mois d'octobre. Il ressort et ça va vous libérer de quelque chose de difficile, de complexe. Vous avez le 3 de denier. Donc c'est là que vous allez pouvoir matérialiser en décembre tout cela, que vous allez pouvoir transformer cette situation en quelque chose de beaucoup plus concret. Parce que l'as de bâton, c'est une possibilité que vous pouvez réaliser et rendre réelle, matérielle, par votre propre action. Et on voit qu'au mois de novembre, vous êtes beaucoup plus dans l'action, dans le fait d'agir, dans le fait de retrouver la confiance en soi. Et bien on la retrouve, la belle reine de bâton. Et il y avait une deuxième qui voulait venir, c'est le chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe nous dit que là, il y a quelque chose à vous pardonner à vous-même. Je pense que le plus difficile pour vous en octobre sera de vous pardonner quelque chose à vous-même. Parce que peut-être il y a inconsciemment quelque chose que vous reprochez. Vous avez ce 4 d'épée. Vous vous souvenez, c'est exactement au même endroit que nous avions le 4 d'épée. 4 d'épée qui nous dit, pour guérir votre cœur, il faut pardonner. Alors, moi, je crois ici, personnellement, que c'est un pardon vis-à-vis de vous. Pas pardonner à l'autre, mais se pardonner à soi. Par exemple, se pardonner d'avoir pris trop de temps, se pardonner d'avoir cru, d'avoir espéré. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir ici vous pardonner quelque chose pour libérer justement cette reine de... Parce que c'est vraiment pour libérer cette reine de bâton, c'est-à-dire d'avoir plus de confiance en soi. Oui, peut-être que vous avez commis une erreur. Oui, peut-être que vous avez été, entre guillemets, naïf ou naïve, c'est-à-dire que vous avez pensé que c'était la bonne personne, que c'était le bon projet, etc. Mais après tout, celui qui ne tente rien n'a rien. Et il faut peut-être ici être un peu plus bienveillant et indulgent, parce que c'est le mot indulgent surtout qui est venu. Soyez plus indulgent avec vous. Et regardez-moi ça, vous avez le monde. Vraiment, au mois d'octobre, il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué. Et en même temps, se prépare, parce que je pense se prépare cette as de bâton, c'est-à-dire quelque chose qui va vous libérer d'une situation difficile, complexe, d'une situation enfermante, d'une situation où vous étiez en fait presque au bord de l'épuisement, émotionnellement parlant. Je pense que tout ça se passe à l'intérieur de vous. Parce que n'oubliez jamais, il y a quelque chose à l'intérieur de vous à soigner, puisqu'on a un voyage chamanique, et ce voyage chamanique, il est à l'intérieur de votre cœur. Avec notre reine de coupe, qu'avons-nous avec notre belle reine de coupe? On a le diable, à nouveau. Le diable, exactement la même énergie qu'ici. Voyez, en fait, c'est quelque chose qui a atteint votre cœur, qui a atteint votre vie intérieure, sans que vous puissiez vous rendre compte. Et vous avez le 7 de denier, faire un bilan sur cette énergie toxique, sur peut-être ce manque de lucidité, parce que j'ai l'impression que vous vous êtes, entre guillemets, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça vient. J'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu fait avoir à un moment donné, et c'est pour ça que ça vous a blessé. Quand je dis vous vous êtes fait avoir, dans le sens peut-être que vous avez trop vite accordé votre confiance, vous avez trop vite cédé à la tentation, il y a quelque chose comme ça, où vous n'avez pas pris suffisamment de temps pour analyser, pour réfléchir, etc. Et il y a ce côté comme si votre enfant intérieur vous le reprochait, comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous disait bah, « bien fait pour toi ». Bah, tu n'avais qu'à mieux regarder. Et c'est pour ça que vous avez ici le chevalier de coupe qui nous dit pardonnez-vous, soyez bienveillant, soyez indulgent avec vous-même. Vous ne pouviez pas faire autrement. Si on ne faisait plus confiance à personne, on ne pourrait plus vivre. Donc il y a cette idée, soyez beaucoup plus indulgent, vraiment ça revient, soyez plus indulgent avec vous-même, parce que c'est comme ça que vous allez libérer le changement. Et vous avez ici le 9 de bâton, parce que je voulais recouvrir le diable, puisqu'il est sorti 2 fois, je voulais savoir de quoi il s'agissait ici. Il y a des difficultés, c'est lourd, quoi. C'est quelque chose qui est complètement lourd et difficile. Voilà, et en plus, on a à nouveau le 9
d'épée. C'est ça, c'est angoissant, c'est stressant, c'est compliqué, c'est difficile et tout ce stress vous épuise. Vraiment, il y a cette angoisse et ce stress qui est épuisant pour votre action. Vous ne pouvez pas agir librement parce qu'il y a ce côté difficile et compliqué dans votre vie. Vous avez le chevalier de denier, donc il y a cette stabilisation. Je pense qu'au mois de novembre, vous êtes beaucoup plus solide, vous êtes beaucoup plus stable et c'est pour ça que vous pouvez exploiter cette belle opportunité qui arrive vers vous. On avait le 8 d'épée, on a à nouveau le 8 d'épée qui nous dit que vous sortez de ça. Vous libérez en fait l'action parce que vous changez la façon de l'envisager, la façon de la penser, vous pensez autrement et vous regardez autrement la situation. Et vraiment comme cette belle reine-là d'épée, vous tournez le dos dès mi-novembre, je pense, à toutes ces difficultés, à cette énergie toxique et vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est pour ça que vous pouvez attirer cette opportunité vers vous. Vous avez le 5 d'épée, donc il y a cette idée que voilà, ça demande, cette tour vous demande d'être motivé, d'être dans l'action et de ne pas avoir peur d'agir, de ne pas avoir peur de vous battre pour ce qui compte pour vous. Et parce que vous êtes équilibré, parce que vous êtes prêt. Et ça va s'équilibrer sur les 2 mois précédents. Et en décembre, vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein d'envie et de désir de réaliser quelque chose et de faire quelque chose. Et vous avez le 9 de denier. Voilà. Il y a une libération de l'action, de la matérialisation. Il y a une libération d'un savoir qui vous est intérieur. D'où cette idée du voyage chamanique. Parce que cette grande papesse, cette grande prêtresse nous dit qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Un savoir que vous allez pouvoir matérialiser, rendre réel et surtout remettre sur le devant de la scène, manifester dans la 3D. Alors, on va faire un 3e tirage pour aller plus loin, pour approfondir encore ce message. Alors, avec notre belle reine de denier, vous avez le 6 de bâton. Voilà, le 6 de bâton qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il y a la victoire. Vous allez réussir à guérir votre cœur, votre âme, votre vie intérieure. Chevalier de coupe. Exactement le même que celui-ci. C'est-à-dire cette idée de pardon. Je pense que vous allez réussir à accepter quelque chose. C'est vraiment une idée d'acceptation. Vous acceptez en fait que les choses ne sont pas allées comme vous auriez espéré. Vous acceptez que vous avez peut-être, et je suis désolée de le dire encore, mais ça vient comme ça, que vous avez peut-être été un peu naïf dans cette situation-là, mais après tout, il faut aussi aller avec son cœur et son âme dans des situations sans préjugés, sans jouer de stratégie. Vous avez le chevalier de bâton. En fait, je pense qu'il y a une idée d'instabilité ici, une instabilité qui ne sera pas toujours aisée à gérer, mais c'est cette instabilité qui permet de transformer les choses. Vous avez la mort à la fin du tirage. Donc, il y a cette idée, c'est cette instabilité qui permet en fait de vous défaire de cette énergie difficile, complexe et toxique. Donc, elle va mourir, cette énergie, il ne faut pas vous faire de soucis, mais ce ne sera pas toujours simple au mois d'octobre de gérer parce que il y aura ce yo-yo émotionnel. Il y a des moments où ça va être très très difficile et d'autres moments où vous allez avoir des moments très très beaux et bons émotionnellement. Alors, vous avez les amoureux. En fait, vous préparez un choix. Et ce choix, je crois, il va se faire mi-novembre. Voilà. Vous préparez un choix. Pour la 3e fois, vous avez l'as de bâton. On l'avait ici et on l'a ici. Donc, on a cette idée, vraiment cette idée que vous terminez une situation difficile et complexe pour pouvoir agir. Parce qu'il faudra être prêt à agir sans hésiter. Et vous allez le préparer, cette évidence, à travers le mois de octobre et novembre. Vous avez le 7 de coupe. Voilà, sortir d'une illusion afin de profiter pleinement des opportunités que la vie va vous amener, que la vie va vous attirer, et vous avez la mort. En fait, il y a une illusion qui se défait, qui meurt, et je pense que vous avez dû croire en quelque chose qui ne se fait pas, en quelque chose qui ne se réalise pas. Mais en fait, c'est une bonne chose pour vous, parce que ça vous permet de libérer quelque chose en vous, un savoir en vous que vous n'avez surtout pas pu libérer par manque d'attention, par manque de disponibilité pour cette situation-là. Donc je pense que c'est une bonne chose, même si au départ vous ne le verrez pas comme ça. Alors, vous avez, avec notre reine,
la tempérance. Il y a cette idée de guérison, encore une fois. On guérit, et là je pense que vos guides spirituels sont avec vous, ils vont vous aider, ils vont vous accompagner pour retrouver cette stabilité émotionnelle. Parce que vous avez besoin de stabilité émotionnelle pour agir, parce qu'au mois de décembre, il faudra être fort et solide. Et je pense qu'en novembre, vous allez justement retrouver cette stabilité émotionnelle, parce qu'oubliez pas qu'on avait ici notre reine de coupe, et là on a le roi de coupe. Il y a vraiment cette idée d'évolution émotionnelle. Alors, avec notre 9 de bâton, on a le page de denier. On avait également à la fin, oui, à la fin du tirage, il était là, page de denier. Et je pense que vous avez besoin de libérer l'action, votre confiance en vous, parce que je pense que ça, c'est venu ici interroger votre capacité d'évaluer la situation. Parce que vous avez peut-être commis une erreur, et vous vous dites, mais finalement, je ne peux plus me faire confiance. Et en novembre, vous allez justement travailler là-dessus. C'est, oui, vous avez commis une erreur, mais en fait, ça vous a certainement appris des choses. Et je pense que ça vous a appris des choses. Parce qu'il y a le jugement. Et cette transformation, en fait, ça vous permet de vous dépouiller des choses qui ne vous sont plus utiles. Ça vous permet de vous dépouiller de tout ce qui n'est pas intéressant pour l'avenir. Parce que là, le page de denier nous dit, il y a une opportunité pour vous qui arrive. Vous allez avoir besoin d'agir différemment. Et pour cela, il faut passer par ce moment de dépouillement, du fait de se débarrasser d'une situation du passé qui est compliquée. Vous avez le 5 de coupe. À la fin du mois de novembre, ce côté regret, ce côté j'aurais dû, j'aurais pu, je n'ai pas su, etc., ça va disparaître, ça va s'en aller. Voilà, il y a un changement de point de vue. Vous changez votre vision de la chose. Parce qu'oubliez pas, dans notre arcane du voyage chamanique, il y avait quête de vision, voir différemment les choses. Et je pense qu'avec ce pendu, vous allez regarder les choses d'une autre manière. Et c'est là que vous vous débarrassez de l'angoisse, du stress, et que vous vous débarrassez de ce quelque chose qui est toxique et qui vous limiterait, qui pourrait vous limiter. Et j'ai encore le pendu, et j'ai une deuxième qui veut venir, c'est le 8 d'épée. Il y a cette idée que vous allez vraiment vous défaire de quelque chose de stagnant, de quelque chose de lourd. N'oubliez pas qu'on avait la mort tout à l'heure. Il y a vraiment ce côté, vous libérez de quelque chose, mais ce dans quoi vous vous êtes enfermé par la pensée. C'est la pensée ici qui est problématique. Ben voilà, on y va là. Le changement, le chariot, en décembre, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bouge très très vite. C'est pour ça que vous avez besoin ici de rentrer dans cette énergie de 5 d'épée. Quelqu'un qui est motivé, qui va, qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas et qui fait ce qu'il y a à faire. Et là, vous voyez, d'un coup, là, pouf, ça y va. Hein. J'ai ce côté punchy, là, j'ai ce côté énergétique et dynamique qu'en décembre, vraiment, vous allez retrouver. Parce que vous êtes prêts. Et bien voilà, vous êtes prêts, c'est ce que je vous dis, vous êtes prêts. Le roi de coupe, il y a vraiment cette idée que, et vous avez le 6 d'épée, vous êtes tranquille, vous êtes au plan mental, vous êtes tranquille, au plan émotionnel, vous êtes tranquille. C'est pour ça que vous pouvez faire librement ce que vous devez faire. Vous n'avez plus cette énergie inutile, toxique, qui vous limite dans votre capacité de faire. Il y a vraiment une belle libération ici pour vous. Alors, et bien la justice, parfait. Ça va vous permettre de vous rendre justice et de vous pardonner. Vous avez le chevalier de coupe, je vous le rappelle, il était là aussi le chevalier de coupe. Il y a cette idée libération, il y a cette idée je me pardonne, je pardonne à la situation en tant que telle. Parfois il faut juste pardonner à la situation en tant que telle, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, chers amis lions, il n'y a aucun hasard dans la vie, tout se passe parce que ça doit se passer, parce qu'il y a quelque chose qui devait s'éveiller chez vous. On devait éveiller une blessure en vous pour que vous puissiez vous en défaire de quelque chose qui aurait pu être limitant ici pour vous pour la suite des événements. Parce que je pense que fin décembre, il y aura vraiment ce côté mouvement, impulsion, changement et surtout quelque chose qui sera guidé par votre cœur. Parce que ce roi de coupe nous dit, c'est le cœur qui est ici le maître de votre destinée. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages dans la vie et toujours du tarot, bien évidemment.